Et si Iron Man faisait la rencontre du grand maître? Je crois que c'est ça le titre, du moins grosso modo. Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Joyeux Noël, on est le 25 décembre, et évidemment qu'il faut bien un petit peu fêter ça, du moins pour ceux qui le font, évidemment. Je précise et je m'excuse du fait que vous puissiez peut-être entendre des petits bruits de fond pendant la vidéo, puisque bon, il y a du monde à la maison, c'est Noël évidemment, et c'est pour ça que je vais essayer d'être un minimum expéditif malgré tout, vous m'en excuserez. Et bien cet épisode, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais pas vous mentir que pour l'instant, cette saison de What If, je l'ai dit hier avec le troisième, elle n'est pas mauvaise, mais on démarre doucement, voilà, sans forcément être dans des fulgurances énormes, avec des quand même points positifs par-ci par-là sur quasiment tous les épisodes. Voilà, des trucs en dents de scie, mais quand même. Et force est de constater que justement cet épisode 4, qu'on attendait à la base pour la première saison, puisque c'était un épisode qui était censé sortir en 2021 avec les autres de la saison 1 justement, ça ne s'est pas fait, je sais plus pourquoi, je sais pas si on a eu les raisons, etc. Mais en tout cas, on a enfin vu le fameux épisode centré sur Iron Man, et bien sur la planète de Sakaar, avec Gamora, etc. Pour moi, je vais dire d'entrée de jeu, c'est le meilleur. Du moins, c'est mon préféré. Est-ce que je suis un minimum objectif? Pas du tout. Il y a Iron Man, donc ça touche à mon petit cœur, donc c'est validé. Et en plus, dans le contexte de l'épisode, ça fait plaisir puisqu'il le montre encore une fois à travers ce qu'il fait, que c'est un héros, que c'est une légende, et Iron Man, tout simplement. Donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir. J'ai adoré cet épisode. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Visuellement, c'est toujours aussi beau. Et en plus, la base de ce What If là est bonne. Franchement, elle est bonne. Elle est assez farfelue, évidemment, mais elle est bonne. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que c'est peut-être aussi le cas de certains d'entre vous. Je fais partie de ceux qui se sont toujours demandé ce qui serait arrivé si justement Iron Man n'était pas retombé à temps à la fin d'Avengers lorsqu'il a traversé le trou créé par le Tesseract pour envoyer la tête nucléaire. Et bien s'il ne serait pas retombé à temps, qu'est-ce qui se serait passé? Et justement, c'est la base de ce What If là, pour décoller ensuite sur une histoire avec le grand maître, Sakaar, etc. Sakaar d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode. Voilà, dans Thor Ragnarok, c'est un parti pris, soit ça passe, soit ça casse chez certains. Mais bon, je trouve que ça apporte un vrai truc visuel, créativement parlant. Il y a quelque chose, je trouve que c'est beau dans les décors, les costumes, les habitants. Il y a une vraie ambiance et une aura qui est plutôt pas mal. Dans Thor Ragnarok, c'est compliqué puisque c'est mêlé à Thor dans un délire censé être assez mythologique et sérieux, et ça a totalement déconstruit le personnage, donc ça peut être dérangeant. Sauf que dans le contexte de cet épisode justement, eh bien, on n'a pas Thor, on n'a pas tout ce délire sérieux et mythologique qu'on aurait aimé avoir, donc je trouve que ça passe beaucoup plus, et globalement, ben voilà, sur un petit épisode d'une demi-heure, eh bien c'est plutôt pas mal. Une ambiance assez particulière d'ailleurs avec ce fameux concept de course, ça faisait penser à Star Wars épisode 1, la course de pod mêlée à du Mad Max un petit peu dans le côté létal, etc. C'était pas mal, franchement, j'ai kiffé. En plus, on retrouve Valkyrie, Korg plus appréciable. J'ai aimé le léger duo qu'il a formé avec Tony. Le grand maître, bon, toujours aussi détestable. Ça, j'avoue que c'est assez compliqué. T'as envie de lui mettre une tatane tellement il est chiant. Mais bon, voilà. Je trouvais que d'ailleurs, globalement, sur cette histoire-là, là où justement je me plains à travers cette saison 2 pour l'instant, sur la plupart des épisodes, enfin, du moins les 3 précédents, qu'on est sur des histoires assez rushées, bateaux, linéaires, par rapport au format. Là, c'est beaucoup mieux passé. Alors, je crois qu'il fait 2, 3, 4 minutes de plus par rapport au précédent. Mais je trouve que ça passe beaucoup mieux. L'histoire se suit de A à Z. Je ressens pas la frustration que c'est allé trop vite. Alors, évidemment, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Voilà, un truc de 40, 45 minutes, 1 heure à la rigueur. Tellement c'était bien et que j'ai passé un bon moment. C'est évident. Mais globalement, je trouve que ouais, l'histoire se tient de bout en bout. Le What If est bien. Il est développé d'une belle manière. Et bah, c'est assez satisfaisant ce qu'on a au service de l'aspect visuel qui est vraiment cool. On a un petit peu du sérieux, de la légèreté, du fun, de l'humour, mais pas forcément trop gras, on va dire ça comme ça, dérangeant. Donc ça va, je trouve, en tout cas pour ma part. Et puis Tony, voilà, j'avoue que Tony, voilà, c'est le GOAT, donc qu'est-ce que je voulais que je vous dise? En plus, il est bien mis en scène dans cet épisode avec son armure, la grosse armure qu'il se construit. C'est le meilleur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est le boss. Gamora aussi, très très cool. Alors là, Gamora qu'on avait justement dans la première saison, lors du dernier épisode, notamment. J'avoue que voilà, c'est l'épisode qui nous raconte en quelque sorte son histoire. Non, pas vraiment, justement, non d'ailleurs, je me trompe. On raconte pas forcément son histoire à elle. D'ailleurs, c'est peut-être ça la différence qu'il y a
par rapport à ce qui était prévu de base pour la première saison avec cet épisode. Je sais pas si par rapport à cette saison 2, ils l'ont changé histoire d'apporter un truc en plus et de ne pas forcément faire ce qui était prévu à la base et de l'inclure justement dans cette saison 2. D'ailleurs, ce qui était cool aussi, c'est que finalement, c'est le premier épisode pour l'instant eh bien, qui nous apporte une vraie connexion avec quelque chose d'autre. Donc voilà, un petit lien qui fait plaisir, puisque voilà, le MCU, on aime bien les petites connexions parfois entre les personnages, les histoires, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on a justement avec cet épisode par rapport au dernier de la première saison. Le délire où Gamora, fille de Thanos, eh bien, en vient à tuer son propre père à l'aide justement de Tony Stark. C'est un duo qui a bien fonctionné d'ailleurs dans cet épisode, je trouve. Ils se sont chamaillés, puis ensuite se sont alliés. C'était plutôt sympa. Franchement, j'ai passé un excellent moment. C'était plutôt cool, plutôt satisfaisant. Putain, je bégaye, c'est un truc de ouf. Et pour moi, ouais, c'est le meilleur pour l'instant. C'est le meilleur. J'espère qu'on va de plus en plus rentrer dans cette qualité-là d'épisodes de What If plus marquant, impactant, recherché dans le concept même de raconter une histoire différente en changeant un élément. Dans cet épisode, pour moi, c'était vraiment parfait. Et en plus, visuellement, encore une fois, il y a une vraie qualité par rapport à la planète de Sakaar dans son architecture et tout. Et puis, c'est magnifiquement bien retranscrit avec le style de What If. Moi, j'adore les lumières qui ressortent bien, les contours des visages, etc. C'est bien animé en plus, il y a pas mal d'action, c'est plutôt pas mal, c'est généreux dans le contenu, dans le divertissement. Et franchement, j'ai adoré. Voilà, je pense que je vais pas trop m'éterniser, puisque justement, voilà, je suis un petit peu occupé, je vais pas vous mentir, je me suis extirpé pendant la fête de Noël pour vous faire cette vidéo, histoire de donner du contenu par rapport à What If, évidemment, c'est mon devoir, j'ai envie de vous dire par rapport à vous. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode, hein, globalement, est-ce que vous avez apprécié, pas du tout, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points, pas du tout sur d'autres, c'est possible, évidemment, j'ai peut-être oublié 2-3 éléments marquants de cet épisode, mais grosso modo, vous avez mon avis, donc encore une fois, je vais pas trop m'éterniser. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être possiblement resté jusqu'ici, c'est déjà énorme. Donc merci à vous, je vous fais de gros bisous. Passez un joyeux Noël. J'espère que vous avez été gâtés par le Papa Noël, hein, que ce soit en termes de quantité ou de qualité ou d'amour, bref. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain pour la suite de What If saison 2. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.